Donc la gauche et les Verts, quand ils ont présenté leur proposition, ils ont clairement dit que leur volonté, c'était d'éviter de remettre en question l'ensemble de la loi pour un article. Mais que leur volonté, elle a été clairement exprimée dans le cadre des débats au Grand Conseil, leur volonté, c'était de revenir ultérieurement avec une modification simple qui reprendrait cette disposition qui était prévue dans le cadre de la loi. Comme ça, en revenant avec une disposition uniquement, en cas de référendum, le référendum ne se ferait que sur cet article ou cet alinéa. Et c'est revenu avec cette initiative de M. Pidou, municipal de Lausanne, responsable des services industriels, qui en fait a repris strictement, ce n'est pas très lisible, mais je l'ai précisé tout à l'heure, c'est donc la disposition que nous avions précédemment, ce troisième alinéa de l'article, prévoyant cette obligation de remplacement d'ici au 31 décembre 2030, avec toutes les exceptions prévues dans ce cadre. Donc nous avons maintenant un nouveau débat prévisible dans le cadre du Grand Conseil. Alors cette initiative Pidou, elle a été développée au Grand Conseil le 11 mars dernier. M. Pidou l'a présentée. Il avait souhaité au départ une prise en considération immédiate, c'est-à-dire un renvoi de son initiative et de sa proposition directement au Conseil d'État. Et puis, dans le cadre du débat, il y a eu d'assez fortes oppositions. Plusieurs députés ont dit « mais on vient de voter, on a une disposition, la loi n'est pas encore en vigueur, et puis vous revenez tout de suite avec une disposition. » Donc c'est vrai que le débat a tourné un petit peu court. M. Pidou a senti que c'était peut-être pas, il n'aurait peut-être pas un résultat positif immédiat tel qu'il l'aurait souhaité. Et en fait, il a décidé de son propre chef, en fait, de demander le renvoi en commission de sa proposition. Alors, quand le renvoi en commission est demandé par l'initiant, le motionnaire, eh bien, ça part automatiquement en commission, il n'y a pas eu de vote, mais une commission a été nommée et cette commission va siéger le 13 juin 2014. Un vendredi 13, est-ce de bonne ou de mauvaise augure? Difficile à dire, mais j'en serai et je me réjouis de voir le débat qui pourra se dérouler à cette occasion. Alors c'est vrai que c'est une très grosse commission, il y a 15 personnes parce que c'est un sujet politiquement extrêmement chaud. Tout le monde a un avis sur le sujet. Je crois que toutes les parties sont représentées. Dans le cadre de notre association, nous serons en tout cas 2 à représenter les intérêts de notre association. Alors après le 13 juin, qu'est-ce qui va se passer? Un rapporteur devra rédiger un rapport. Ce rapport devra être transmis. Il devra rentrer dans l'organisation des débats, être mis une fois à l'ordre du jour. Et ces débats, ça devrait se dérouler dans le cadre de l'automne de cette année 2014. Vraisemblablement, au vu des forces en présence au Grand Conseil, cette initiative a de bonnes chances d'être acceptée. Donc en étant acceptée, ça veut dire qu'elle sera prise en considération, elle sera transmise au Conseil d'État pour étude des rapports. Alors ça signifie que le Conseil d'État devra la reprendre. Alors pour lui, ce sera relativement facile puisque ça correspond à ce qu'il avait proposé dans le cadre de son projet de loi. On peut supposer qu'il n'y aura pas de nécessité d'attendre une année pour qu'un projet sorte. Il pourrait sortir assez rapidement pour autant que la volonté politique soit là. Ce qui n'est pas certain puisqu'on sait, on connaît l'opposition qui pourrait être celle de notre association. Mais toujours est-il que vraisemblablement, ça signifie qu'il y aura, je dirais vraisemblablement, mais je n'en ai pas la certitude. On voit que ça peut être un peu plus rapide qu'aux chambres fédérales, mais ça peut quand même prendre quelques mois. Mais vraisemblablement au printemps 2015, à la fin de l'hiver, le Grand Conseil sera saisi de ce rapport du Conseil d'État. Donc il y aura de nouveau une commission qui sera nommée, qui va étudier cette proposition, qui va faire un rapport au Grand Conseil, qui devra être mis à l'ordre du jour et qui aura l'occasion d'être voté. Voilà. Donc ça va prendre quand même encore quelques mois. On peut supposer qu'à la fin du printemps, au début de l'été 2015, on en saura plus si cette obligation de remplacement des chauffages électriques serait votée par le Grand Conseil vaudois. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça lancera l'ouverture d'un délai référendaire que notre association devra décider ou non de suivre. Ces 12 000 signatures qu'il faudra récolter.
À ce moment-là, effectivement, nous serons prêts. L'objectif, c'est de rester prêts. Et puis, en attendant, c'est de montrer notre intérêt, de montrer notre volonté, de confirmer que nous ne sommes pas des Neinsager, mais que nous sommes prêts à faire un certain effort. C'est l'objectif que nous poursuivons aujourd'hui.